Howdy folks! Le mardi 8 novembre 2022 se tiendront les élections de mi-mandat aux États-Unis, aussi appelées les Midterm Elections. Si vous avez vu la vidéo de la chaîne sur le système électoral américain, alors je ne vous apprends rien. Mais si vous avez besoin d'un petit récap ou que vous voulez simplement briller en société, restez branchés, on va récapituler tout ça, vous allez voir, ça va être simple. Aux États-Unis, tous les 2 ans, nous avons des élections début novembre. Elles se déroulent toujours le premier mardi après le premier lundi du mois de novembre. Ouais, bon, c'est une façon un peu compliquée de dire que ça arrive dans les 8 premiers jours de novembre. En gros, c'est seulement important si le lundi tombe un 31. En fait, d'ailleurs, c'est le cas cette année, parce que du coup, le premier mardi du mois de novembre ne suit pas le premier lundi du mois de novembre. Du coup, cette année, c'est le 8. Bref, c'est pas très important. C'est début novembre, quoi. Mais alors, Election Day, on vote pour qui, pourquoi, pour quel poste? Eh bien, on vote pour un peu de tout, et ça dépend très fortement de là où vous habitez. Et c'est d'ailleurs souvent le cas aux US, comme vous le savez. Parfois, on vote pour le président. Parfois, il faudra aussi mettre un bulletin dans l'urne pour son sénateur, parfois même pour un juge local ou même son shérif, ou encore plus localement, il peut y avoir des représentants communaux ou même des représentants de parents d'élèves pour une école publique par exemple. Ouais, c'est d'ailleurs pas mal. Tout le monde s'aligne sur le Election Day pour faire ces élections, même locales. Ça veut dire que par exemple pour votre maire, vous avez juste besoin de vous rappeler quand est-ce que vous avez voté pour lui la dernière fois. Mettons que le mandat dure 4 ans, bah en fait, sa prochaine élection, ce sera 4 ans après et ce sera globalement dans les 8 premiers jours de novembre. Bon, on va prendre un exemple. Dans le comté de Bandera, là où j'habite au Texas. On va aller sur le site du comté et... oh mon dieu, mais ils ont besoin d'un designer. Bon, je suis content de pas payer beaucoup d'impôts ici, mais on voit clairement là où ils ont fait les économies. Hein. Bon, au moins ça charge vite. Alors, le 8 novembre, on vote pour notre représentant au Congrès... le gouverneur adjoint, bon d'accord, le commissaire à l'agriculture de l'État du Texas, le contrôleur des comptes publics, des juges, un membre d'un conseil d'administration chargé à l'éducation pour l'État du Texas, et ensuite, bah c'est la même chose mais en espagnol. Et ouais les gars, c'est Bandera Cante ici, aïe aïe aïe. Donc, comme souvent aux États-Unis, les choses sont faites différemment suivant là où vous habitez. Mais dans cette vidéo, on va pas s'intéresser à qui va être élu pour tondre la pelouse devant la cahute du maire. On va plutôt parler des élections fédérales, parce que c'est ça qui intéresse tout le monde. Et pour comprendre de quoi on parle, il faut parler des durées de mandat. Bon, à partir de maintenant dans la vidéo, tout ce que je vais dire sera le même pour tous les États. On parlera des postes fédéraux, donc ça se passe à Washington DC, et tout le monde est pareil une fois élu. Mais avant de parler des positions, sachez que nous serons bien entendu en live sur YouTube le mardi 8 novembre pour suivre la nuit électorale ensemble sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous à 23h30, oui c'est tard, mais bon avec le décalage horaire c'est comme ça que ça se passe, mais vous inquiétez pas, il y aura un replay. Le lien pour le live est dans la description, allez-y et cliquez bien sur définir un rappel pour être notifié le jour J. Revenons-en à nos moutons, nous avons donc 3 positions importantes au niveau fédéral. Le président et le vice-président, élus pour 4 ans, les sénateurs, élus pour 6 ans, et les députés de la Chambre, élus pour 2 ans. Et ouais, tous les 2 ans. Aux US, si t'es pas bon, tu dégages. Ça veut dire que tous les 2 ans, l'ensemble des députés, donc la Chambre des représentants, repasse à la casserole et risque de perdre leur siège. Et oui, pas de dissolution de l'Assemblée possible comme en France. Par contre, tout comme dans l'Hexagone, on retrouve 2 chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Le Sénat représente les États et la Chambre représente le peuple. Écoutez bien là, parce que c'est important. Et oui, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il y a les citoyens certes, mais aussi les États. Les deux sont représentés au Congrès. Congrès, ça veut dire sénateur plus député. Ils se réunissent à Washington DC, là vous savez, sous le Capitole, là, l'espèce de gros dôme. Chaque État envoie 2 sénateurs au Congrès, quelle que soit sa taille. Et le nombre de députés, quant à lui, diffère d'un État à l'autre suivant la population. On réévalue la carte électorale, et donc le nombre de députés par État à chaque recensement tous les 10 ans. C'est pour ça que le nombre de grands électeurs change pour l'élection présidentielle. Mais là je m'égare, revenons-en au Congrès. Le Sénat représente les États. Il y a 2 sénateurs par État, quelle que soit leur taille. Au Sénat, les États sont donc égaux entre eux. Voilà pourquoi on dit que le Sénat représente les États. Les députés, eux, représentent la population. C'est pour ça qu'il y a par exemple 1 député pour le Wyoming et 53 pour la Californie. Les députés sont élus pour 2 ans et repassent tous à la casserole tous les 2 ans. Et les sénateurs, eux, sont élus pour 6 ans. Plus confortable déjà. Bon, sénateur tous les 6 ans, mais attendez, c'est pas comme si tous les 6 ans, l'ensemble des sénateurs étaient remplacés.
genre 2022 c'est la grosse élection, tous les sénateurs passent à la casserole. Non, les mandats des sénateurs suivant les États sont agencés tous les 2 ans. Et ça veut dire que tous les 2 ans, on remplace un tiers du Sénat. Donc tous les mandats font 6 ans, mais on remplace un tiers tous les 2 ans. Yes mon brave. Prenons un exemple pour bien clarifier tout ça. Ted Cruz, un des 2 sénateurs du Texas, a été élu en 2012 pour 6 ans. En 2014, donc, pas de casserole pour lui. En 2016, non plus. En 2017, feu doux parce qu'il lui reste plus qu'1 an. Et en 2018, bam! Mandat de 6 ans terminé, il repasse à la casserole, mais remportera quand même l'élection avec 50,9% des voix contre 48,3%. Le voilà tranquille jusqu'en 2024. D'ailleurs, le 2e sénateur du Texas, John Cornyn, ayant été réélu en 2020 pour 6 ans supplémentaires, sera également tranquille jusqu'en 2026. Ça veut dire qu'au Texas, cette année, on ne votera pas pour changer les sénateurs. Ils sont tous encore en train de faire un mandat. Donc si vous retournez sur le site moche de Bandera County, vous verrez qu'au Texas, pour cette élection en 2022, on ne votera pas pour les sénateurs. Concentrons-nous sur la carte électorale des sénateurs pour 2022. Les États en gris foncé sur la carte vont remplacer un de leurs sénateurs. 34 sièges sont en jeu sur les 100. Vous voyez bien qu'au Texas, il n'y a pas d'élection sénatoriale cette année, mais par exemple en Arizona, Californie, Colorado, il y en a bien une. Cette année donc, comme tous les 2 ans, un tiers du Sénat sera renouvelé. Bon, et si on revient à notre liste des postes importants, donc sénateur, député, président, vice-président. Alors vu que le vice-président et le président sont élus ensemble pour 4 ans, vu que l'élection a eu lieu en 2020, ils sont tranquilles jusqu'en 2024. Donc bien entendu, en 2022, on ne remplace pas ni président ni vice-président. C'est pour ça que c'est appelé une élection de mi-mandat. Cette élection a lieu à mi-mandat de la présidentielle et remplacera l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, comme on l'a vu. Et oui, tout le monde durant le live sur la chaîne The American Dream le mardi 8 novembre à partir de 23h30 heure française aura les yeux rivés sur les États clés. Ce sont les États où l'élection n'est pas encore jouée d'avance de par la démographie des circonscriptions. Par exemple, on sait que New York va voter démocrate et l'Oklahoma va voter républicain. Pendant le live, on regardera bien entendu la grande carte avec la nouvelle couleur de l'hémicycle, mais il ne faut pas oublier qu'un peu partout, les Américains vont également voter pour des élections plus petites, que ce soit pour leur shérif, leur juge de comté ou leur maire suivant les endroits. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a juste un truc rapidement à retenir, c'est que lors de cette élection du 8 novembre 2022, l'ensemble de la Chambre des représentants sera remplacé, un tiers du Sénat sera remplacé, je vous réfère à la carte pour savoir quels États sont en jeu, et on ne touche pas au président, vice-président. Et aussi, il y aura beaucoup d'élections locales, suivant les endroits, juge, shérif, tout ça. Ça dépend complètement des endroits. Là, je vous parle vraiment des élections fédérales. On n'a pas parlé de projection, de sondage et de tout ça dans cette vidéo. Ça, je vous le réserve pour une vidéo un peu avant le 8 novembre. D'ici là, laissez bien un like pour aider la chaîne sur YouTube, inscrivez-vous pour pas rater la suite, et cliquez bien sur le définir un rappel pour ne pas rater le live. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.